L'association Dr Clown a été créée par une jeune infirmière, Mireille Imbeau, qui tout de suite a compris l'importance d'introduire le rire, la couleur, chanter auprès des enfants hospitalisés. Et elle a eu l'idée, avec l'association du Lions Club Lyon-Ouest, d'emmener un clown. Et aujourd'hui, nous sommes 18 clowns, qui sont des clowns professionnels. Et ces clowns interviennent donc dans 4 départements. On se transforme gentiment. C'est un moment où on rentre tout doucement un peu dans notre personnage. Voilà. Ce qui se passe dans la chambre. On voit si l'enfant, dans quel état il est, s'il est fatigué, s'il est plus en forme, s'il est grand, s'il est tout petit, si c'est un bébé. Et après, on a quand même ce qu'on appelle des techniques donc, sur lesquelles on s'appuie. Donc, le ukulélé, la musique, on a des tours de magie, on a de l'humour physique, on a plein de petits trucs comme ça, en fait, dans les poches. Donc on est aussi un peu entre l'improvisation et puis des choses un poil plus écrites, mais ça reste quand même beaucoup d'impro. Donc une petite gastro, 3 ans apparemment, elle est plutôt en forme, elle va peut-être sortir. La relève, ça sert à informer les clowns des infos essentielles pour qu'ils puissent intervenir dans des bonnes conditions. Mais on est dans un lieu sensible et du coup ça permet de savoir les enfants qu'on doit aller voir en premier qui sont très fragiles et ceux qu'il faut aller voir en dernier parce qu'ils sont contagieux. Je connais Dr Clown depuis plus de 20 ans. Pour moi, un service de pédiatrie sans clown, mais en fait c'est pas possible. C'est tout. Allez, très bien. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour, monsieur. Enfin mesdames et mesdames. Voilà. Ah oui. Oh celle-ci. Oh je l'ai eu celle-là. Bon alors je vais essayer de faire tout doucement. Peut-être. Celle-là. Oh mais il y en a une qui s'est coincée dans ton oreille. Alors ça apporte un peu de gaieté pour les enfants, ça permet aussi pour eux de passer un bon moment et de sortir un peu de ce cadre hospitalier, ça détend aussi les familles, donc c'est vraiment un plus pour notre service. Pour les soins aussi douloureux, ça permet d'accompagner au maximum et de réduire aussi la douleur, l'anxiété des adolescents et même pour nous ça nous fait aussi du bien. Moi, c'est Chloé. Wow, mais tu fais du théâtre. Oui, c'est ça en plus. Tu fais du théâtre. Tu es comédienne? Oui. Bon ben on va s'asseoir, tu vas nous faire un spectacle. Mais c'est super, vraiment. Madame a l'air satisfaite. Hein, vous êtes très satisfaite, madame, ça vous a plu? Tout à fait, je suis très satisfaite de la prestation. Vous avez beaucoup rigolé, Beaucoup. Ouais, le clown à l'hôpital, ouais, ce qui est différent, c'est que les gens sont là ils sont pas envie d'être là. Et du coup, ils s'attendent pas forcément à voir des clowns. Donc, on est plutôt des invités dans le service. Et on doit faire aussi avec tout ce qui se passe dans ce milieu-là, quoi. Donc, on doit faire avec les soignantes, le passage des soignants, on doit faire avec l'état de l'enfant, l'état des parents. En fait, ça demande une bonne adaptation. Il y a beaucoup de psychologie pour moi en fait. On est toujours dans une analyse, choper dans le regard, comprendre qu'est-ce qui se joue, c'est un oui, c'est un non, il a peur, elle n'a pas peur, la maman est rassurée, le papa est content, pas content. On est toujours en fait en train de jouer, de faire notre métier de clown comédien, mais on est énormément dans l'humain en fait. Ah bah c'était merveilleux de le voir émerveillé, de voir des clowns, tout ça quoi. Alors tous les moyens d'accompagner l'association Dr Clown et d'aider l'association Dr Clown, ce sont bien sûr les dons en priorité, puisque c'est avec ça que nous finançons l'activité et surtout les prestations de clown à l'hôpital. Et puis à côté de ça, il peut y avoir aussi des entreprises qui peuvent nous aider. On a créé le Club des partenaires, qui est un club qui permet à ces entreprises de pouvoir nous apporter leur concours et nous aider là aussi à financer les prestations de nos clowns à l'hôpital. Mais il y a aussi les bénévoles. Les bénévoles, c'est important puisque c'est une force vive de l'association. Et d'ailleurs, je les remercie parce qu'ils sont là quand on a besoin d'eux. C'est un bon moyen pour nous de pouvoir faire en sorte que des dons
et des recettes rentrent pour financer nos clowns. Alors, dans l'association, nous avons 80 bénévoles, une vingtaine à peu près, qui sont des conteurs du soir. Alors, on s'est rendu compte que pour les enfants, il y avait une heure un petit peu compliquée, c'est quand les parents partent, on va s'endormir, et là, cette heure-là est extrêmement difficile. Donc, ces conteurs du soir sont formés pour faire la lecture, ont des formations d'hygiène, et ils apportent effectivement de l'apaisement, je dirais, aux enfants. Dr Clown, en un seul mot, moi je dirais la joie. Et moi, je dirais l'humain. Merci. Tu voudrais être clown, pourquoi? Mettre des cœurs sur le lit des enfants.